L'interprétation du monde par le ou les complots rassure par sa simplicité et satisfait par l'innocence qu'on s'accorde à soi-même. Si le mal ou le malheur s'explique par le complot des méchants, nous avons tout compris de ce mal ou de ce malheur et nous lui avons trouvé un sens en dénonçant hors de nous le coupable. L'interprétation du monde, parce que Pierre-André Taguieff qualifie de complotisme, c'est à l'encontre des Juifs qu'il s'est particulièrement épanoui. Le mythe du complot juif s'est présenté sous 3 formes successives. D'abord, un complot local. À l'époque médiévale, le juif était accusé d'ourdir le projet de détruire la chrétienté, ce qui illustrait les crimes rituels qui leur étaient attribués. Les juifs furent alors perçus comme le seul peuple intrinsèquement comploteur. Le mythe se renouvela au XIXe siècle, où les juifs furent accusés de comploter contre leur patrie et de trahir la nation dont ils étaient devenus les citoyens au profit de l'ennemi héréditaire. Il suffit d'évoquer l'affaire Dreyfus. Mais c'est évidemment sous sa 3e forme, avec la publication du célèbre Les Protocoles des Sages de Sion, faux grossier produit en 1903 par les agents du gouvernement tsariste, que le mythe du complot a pris une dimension mondiale, avec ce qu'on a appelé et qu'on appelle encore le complot juif mondial. Aujourd'hui encore, malgré les efforts des chercheurs et des organisations de défense des droits de l'homme, le texte connaît une grande diffusion et un immense succès dans nombre de pays, en particulier dans le monde arabo-musulman. L'image des Juifs, ces comploteurs dont la volonté de pouvoir et l'habileté seraient sans limite, est solidement ancrée.